Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, suite à une question d'un abonné qui me posait la question: où placer le chauffage pour une bonne répartition de la chaleur dans l'aquarium? Faut-il en placer deux, une? Voilà. Donc je vais tout expliquer dans cette vidéo suite à cette question. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va! Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo. Donc comme j'ai dit au générique, on va voir un petit peu comment placer le chauffage dans l'aquarium. Et bien sûr, on va un petit peu regarder ça en même temps, l'évolution des poissons. Hein. Regardez-moi ça. Ces magnifiques petits guppies que j'ai sortis. J'adore ce petit orange là, magnifique. Bon, beaucoup de femelles, je suis content. Donc beaucoup de petits là, qui vont arriver. Hein, vous voyez, encore un beau petit ici qui nage. Là. C'est magnifique. On peut voir un petit peu d'algues là sur le côté. Bon, ça par contre, je ne les nettoie pas comme je vous ai dit. Donc voilà un petit peu. Hein. Vous pouvez voir les poissons, les guppies. Si vous voulez du poisson en masse dans vos aquariums, mettez du guppy. Mais bon, après, je vous conseille d'avoir un gros parce que sinon, c'est la surpopulation rapidement. Voilà. Donc là, déjà là, moi, comme je vous dis, il y en a déjà pas mal déjà qui commencent. Hein. Voilà. Hein. Puis je vois qu'il y a encore plein de petits, vous voyez, sur le fond là-bas. Donc allez, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Donc déjà, combien de chauffage faut mettre dans un aquarium? Il est possible, il y en a, je connais moi qu'en mettre deux. Effectivement, je connais qu'en mettre deux. Donc ils en mettent un ici et un ici. Voilà. Après, voilà, ça dépend de l'aquarium. Si vous avez un 20 litres ou un 30 litres ou un 60 litres, deux, ça sert à rien. Hein. Voilà. C'est vraiment si vous avez du 600, 700 litres, voilà, voire 800, 900 litres, quoi, 1000. Hein. Là, effectivement, il faudrait mettre deux chauffages. Parce que un ne fera pas le nécessaire, vous voyez. Si vous mettez qu'un chauffage comme là, dans un 1000 litres ou 900 litres ou 800 litres, ça ira jamais. Parce que le problème, c'est que l'eau va être poussée, et puis bah, le chauffage, il pourra pas, c'est pas fait pour en fait. C'est pour ça que là, voilà. Effectivement, tout dépend après du litrage que vous avez déjà. Si vous avez du litrage, comme je vous dis, 60 litres, 40 litres, 100 litres, voilà, un chauffage suffit, comme moi, 200 litres, ça suffit, quoi, hein, même 400, il y a des chauffages pour des 400 litres, hein, ça suffit largement. Hein. Après, faut bien regarder le chauffage que vous prenez, bien sûr. Hein. Si vous prenez un chauffage pour des 20 litres, c'est sûr que ça va pas aller. Hein. Parce qu'après, il faut savoir aussi ça, hein, qu'il y a plein de catégories de chauffage. Hein. Il faut pas prendre un chauffage et puis c'est tout. Hein. Dire, oh, bah, tiens, je prends celui-là. Non, non. Il faut regarder selon le litrage, hein, bien sûr. Hein. C'est souvent écrit sur le thermomètre, quoi. Que c'est pour des 200 litres, des 300 litres, combien de litrage, etc. Voilà. Ça, voilà, c'est pour ça. C'est ce que je voulais vous dire au passage. Donc après, comment le positionner? Voilà, c'était la question de l'abonné. Donc là, j'ai expliqué un petit peu comment le positionner. Donc comme tu peux voir, voilà comment positionner le chauffage. Tu le mets toujours vers ta filtration, qui aspire. Tu vas me dire peut-être pourquoi. Mais en fait, c'est très simple. Quand, il a allumé, il y a le voyant. Donc là, toi, là, il est en train de libérer de la chaleur. Quand il libère la chaleur, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ma crépine, elle aspire la chaleur dans l'eau, donc ça passe dans la pompe, donc ça renvoie de l'eau chaude, qui après va se diffuser plus facilement dans l'aquarium. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc tu mets ton aspiration toujours sur le fond, donc soit à gauche, soit à droite, hein, soit c'est comme tu veux. Bon, moi je préfère à gauche, parce que là je trouve que c'était mieux, tu vois, parce que on le voit pas trop, ce côté mur, tu vois, parce que ce côté-là, il y a ma fenêtre, tout ça, donc c'est pas bon, tu vois. Donc j'ai voulu vraiment, tu vois, être tranquille. Donc j'ai mis ça à ce côté-là, voilà. Tu mets ton aspiration à gauche, bien sûr devant, l'aspiration au fond, et ton chauffage, voilà, tu le mets ici. Le plus proche que tu peux de l'aspiration. Ça, c'est ce qu'il faut faire, c'est le mieux, tu vois. Le plus proche de l'aspiration, comme ça, il libère la chaleur, ça rentre dans les tuyaux, ça passe dans la pompe, et après, ben, au moins, ça envoie directement de l'air chaud. Oui, je me suis fait un petit système, vous voyez, avec la petite pâte à fixe au passage, tu vois. Donc après, voilà. C'est à toi de voir après comment tu veux faire. Après, effectivement, rien ne t'empêche d'en mettre un deuxième que tu mets ici. Comme ça, quand ta pompe va pousser l'eau qui est déjà chaude là-bas,
elle va taper sur le chauffage qui est ici, qui fait un circuit, tu vois, le circuit il fait comme ça. Donc ça va taper sur le deuxième chauffage que tu auras mis ici, et ensuite ça part là, et voilà, comme ça tu as encore une meilleure répartition de la chaleur dans ton aquarium. Si vraiment tu as peur que, ben voilà, qu'il n'y a pas assez de... que tu veux que ça chauffe plus vite. Ben après voilà, ça va te consommer un peu plus, hein, effectivement. Hein. Bon, ça peut consommer un peu plus, tout dépend. Voilà, après ça dépend, si tu mets des gros chauffages, ça va consommer effectivement beaucoup. Mais après, c'est vrai que ça peut moins consommer quand même, parce que vu qu'il y aura deux chauffages qui chauffent, ça chauffera moins longtemps. Tu vois, là le voyant, il est toujours allumé, parce que voilà, c'est un 200 litres, il est tout seul à le faire le boulot. Donc voilà. Donc là, ça va carburer, ça va carburer. Donc effectivement, c'est vrai que si on en met deux, ça peut être quand même moins de consommation. Bon, effectivement, tout ce qu'on branche sur une prise, ça consomme quand même. Donc tu auras quand même une petite consommation en plus, mais peut-être moins au niveau du chauffage dans l'aquarium. Mais bon, après, comme je te dis, si c'est pour un 50 litres, 20 litres, 60 litres, ça sert à rien d'en mettre deux. Hein. Ça fera moins esthétique en plus, tu vois, ça fera moins esthétique si tu... Après, voilà, tu peux aussi, voilà, le mettre là si tu veux. Mais c'est moins bien parce que le courant, tu vois, il est moins là déjà. Que là, ici, tu vois, il arrive bien, tu vois, il y a le courant, il arrive, il tape. Tu vois, il tape directement. Donc là, c'est mieux de le mettre ici. Mais bon, après, effectivement, ce sera moins esthétique parce que tu auras un chauffage devant. Donc après, voilà, si tu veux vraiment pas que ce soit... Si tu veux pas que ce système pas ça, ben tu le mets là. Voilà, tu le mets au fond quand même. Donc comme ça tourne ici, tu vois. Et voilà, comme ça tape dans le deuxième chauffage qui répartit la chaleur ici. Et celui-là, ben voilà, il aspire ici et il libère un peu ouais, autour. Comme là, oui, ça libère un peu de chaleur ici. Le reste aspiré dans la crépine. Et voilà, et tu as un beau cycle qui se fait dans ton aquarium. Donc après, voilà. Après, c'est à toi de voir si tu veux de l'esthétique, si tu... Voilà, mais bon. Si t'as pas un 200 litres, 300 litres ou 400 litres, je vois pas trop l'intérêt de mettre deux chauffages. Après, voilà, si toi, tu as envie, voilà, pour être sûr que ça se répartisse bien la chaleur, que tu n'as pas de problème, effectivement, tu peux en mettre deux, comme je t'ai expliqué là. Voilà, tu en mets un là, c'est nickel. Bon, après, personnellement, tu vois, j'en ai qu'un et puis ça suffit largement. Donc, comme tu vois, il commence à vieillir, hein, tu vois, il commence un petit peu à choper comme ça, mais bon, il fonctionne toujours bien. Hein. Bon, par contre, je vois qu'il a un petit peu bougé, tu vois, normalement, il doit être un petit peu plus au-dessus, tu vois. Ah, bah, c'est les ventouses qui tiennent plus, voilà, tu vois. Voilà, ça, c'est le problème des ventouses, tu vois, là, ça tient plus. Donc là, il faudra que je le recolle, parce que ça, c'est pénible. Hein. Je vous dis, les ventouses, au début, elles vont bien, et après, ben, on est niqué, elles vont plus bien. Tu vois, elles se décollent, c'est pour ça qu'en fait, il est en train de couler au fond, tu vois, là. Parce que normalement, il doit être à la surface, hein. Il ne doit pas être immergé comme tu vois là. Hein. Ça, c'est pas bon du tout. Hein. Toi, normalement, tu as une limite. Toi, au niveau, il y a un trait, là, on le voit peut-être pas, mais sur celui-là, mais il y a un trait, tu vois, c'est à peu près ici, voilà, ici. À peu près ici, tu vois, tu as un trait. Ça, faut que ce soit en dehors de l'eau, hein, parce que ça, c'est pas bon. Hein. Faut pas le laisser comme ça immerger. Ça, c'est vrai que ça aussi, au passage, faut que je vous l'explique, ça, oui. Faut surtout pas immerger un chauffage complètement. Hein. Faut toujours laisser dehors, hein. Parce que sinon, c'est pas bon. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, je vais essayer de l'attraper si je peux. Voilà, normalement, il doit être comme ça. Hein. Voilà. Là, effectivement, je vous dis, là, les ventouses, elles tiennent plus. Hein. Faudra que je leur nettoie un coup et puis que je réessaie de les recoller, quoi. C'est pénible, ça. Voilà. Faut que ça, comme ça. Jamais les graduations, là, que vous mettez le truc qui soit immergé comme vous voyez là. Hein. Ça, ce que je fais là, voilà. Puis surtout, faire attention de ne pas mettre mes vos doigts parce qu'il peut y avoir des risques d'électrocution. Ça, c'était déjà arrivé à un de mes amis, ça. Hein. Bon, après, c'était les vieux chauffages, hein, bien sûr. Hein. Les nouveaux, ils sont quand même plus sécurisés. Hein. Vous voyez, ça commence à renouer un petit peu en d'algues, hein, vous voyez. On voit que les crevettes faisaient bien le travail, quand même. Hein. Enfin, voilà. Donc, faites bien attention quand même au chauffage, quand même. Bon, ils sont quand même plus sécurisés maintenant, mais il faut éviter de mettre vos mains dans l'eau s'il est comme ça, hein, parce que ça peut, des fois, c'était arrivé. Bon, lui, après, c'était des vieux chauffages qu'il avait, mais il avait pris une pétée, elle avait volé. Hein. Et la chance, il est pas mort. Donc, voilà. Donc, faites attention quand même à ces chauffages... quand ils sont comme ça, hein. Voilà, remettez-le. Ça, le problème, ça qui est un peu pénible. Mais voilà, bien toujours vers la crépine. Donc voilà un petit peu, hein, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question, hein, comment bien le mettre. Et ben voilà, je t'ai expliqué, j'espère que j'aurais bien expliqué ce que tu m'as demandé. Hein. Sinon, n'hésite pas à me mettre un commentaire, bien sûr. Et puis bien sûr, mes abonnés, hein, mettez-moi un commentaire aussi. Hein. Si vous voulez encore des petits trucs que j'aurais peut-être oubliés, n'hésitez pas à le mettre hein, dans les commentaires pour les autres personnes. Hein. On est là pour partager ensemble, hein, comme j'ai déjà dit, moi, hein, convivialité ensemble. Hein. Donc, ma petite vidéo va s'achever ici. Hein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.